Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Waouh, super. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Biboum. Nous allons continuer toujours en adoration parce que j'aime chanter avec Dieu. Allons-y encore ensemble. Et Jésus, c'est toi que je préfère. Jésus, c'est toi que je choisis. Papa, c'est toi que mon cœur aime. Papa, emmène-moi où tu veux. Fais-moi ton esclave. Moi, je vais te servir. La perpétuité. Si ma vie t'appartient. Et c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que mon cœur. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Jésus. Merci la régie, vous êtes bénis. Je viens dire bonjour à tous les pères, francophones comme anglophones, à tous les pères du monde entier. Je viens dire bonjour particulièrement à un monsieur, un mentor, un formateur, quelqu'un qui ne me laisse pas faire des erreurs et à chaque fois j'en fais, il est prêt pour me corriger. Quelqu'un qui m'impacte dans la prière. Laissez-moi déjà commencer à dire bonne fête de paix à ce monsieur. Laissez-moi bénir Dieu pour sa vie. Laissez-moi vous dire que je l'aime bien. Chacun a sa personne qu'il aime. Hein? Je l'aime bien. Soyez bénis. J'appelle ici la personne de monsieur Eloge Ekissi, grand frère, mentor, leader dévancier. Je vous dis bonjour et je vous souhaite bonne fête de paix. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants, ta femme. Je prie que Dieu élève ton ministère, que Dieu élève ta fondation dans le monde entier, Océan de grâce qui a comme pour but d'aider des veuves et des orphelins, Océan de grâce,
qui a comme slogan « Il y a plus de bonheur qu'à donner quand on donne au lieu quand on reçoit ». C'est une fondation qui vient de notre grand frère, président fondateur Eloge Ekissi. Soyez bénis. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons encore ensemble ce matin. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a permis et nous a donné le souffle de vie. Il nous a permis de partager encore son corps, de partager encore son pain, de partager encore sa parole ce matin. Et enfin, nous allons lui dire merci parce que ce qui sortira aujourd'hui de la bouche de son serviteur va faire du bien à quelqu'un. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis parce que tu es Dieu. Elohim, je ne peux venir devant toi, Père, parce que je ne suis pas digne. Père, lave-nous complètement, nous voulons prier encore aujourd'hui ensemble. Seigneur, purifie et sanctifie-nous encore ce matin. Elohim, merci parce que tu es toujours avec nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais tu dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, nous voici devant ta face. Lave-nous complètement, Abba Père. Lave-nous complètement de nos péchés. Purifie-nous, Père. Seigneur, pardonne-nous. Tu dis dans ta parole, dans Ésaïe 59, verset 1 à 5, que ta main n'est pas si courte, ni tes yeux, ni tes oreilles si fermées pour entendre nos cris. Tu dis que c'est le rideau de péché c'est le rideau de nos péchés qui empêche que nos voix arrivent vers toi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu es un Père qui pardonne. Tu es celui qui lave. Tu es celui qui accepte. Oh Père, pardonne-nous ce matin. Pardonne nos offenses. Nous t'avons offensé, Père. On a utilisé nos corps à des choses qui ne t'ont pas intéressé. Notre bouche, on a parlé des choses qui ne t'ont pas intéressé, qui t'ont irrité le cœur. La Bible dit dans Jacques que la langue est un petit membre dans notre corps, dans notre bouche, mais qui peut briser, qui peut enflammer tout un pays. Seigneur, nous avons utilisé cette langue pour des choses horribles. Yahweh, nous avons utilisé cette langue, Seigneur, ça t'a irrité le cœur. Père, pardonne-nous. On a péché en pensée, en parole, en action, même en omission, Père de gloire. Tu nous as dit de faire des choses. Seigneur, on n'a pas compris. Seigneur, même quand on a même compris, on n'a pas obéi. Pour cela, nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, Père de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Nous sommes là, rassemblés pour t'adorer. Yayaé, Yayaé. Nous sommes là, rassemblés pour t'adorer. Yayaé, Yayaé. Yayaé, 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 Yayao, Yayao, Yayaé, 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 Yayao, nous sommes là, rassemblés pour t'adorer. Yayaé, Yayaé. Nous sommes là, rassemblés pour t'élever. Yayaé, 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 Yayaé. Oh, nous sommes là encore. Pendant qu'on chante, on adore notre Dieu. Nous sommes là encore.
Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Pour t'adorer, nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là, rassemblés pour t'élever. Jésus, oh, Jésus, oh, les brousakataya baba. Nous sommes là, rassemblés pour t'élever. Jésus, oh, Jésus, oh. Nelly, chante avec moi. Nous sommes là, rassemblés pour t'élever. Chante avec moi, Jean. Ya, ya, oh, oh, ya, ya, Nous sommes là, rassemblés pour t'honorer. Ya, 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 oh, oh. Ya, 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 oh, ya, ya, oh. Merci Seigneur. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera jamais. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera jamais. Seigneur, tu es grand. Elohim, qui est comme toi, Jésus, qui peut t'égaler, Abba Père. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es le Dieu et tu es le Père. Qui d'autre est Dieu en même temps Père comme toi? Elohim, il n'y a pas de Dieu et Père comme toi. Seigneur, Bouddha est mort. Si nous partons regarder, nous allons trouver ses os. Abba Père, Mohamed est mort. Nous savons tous où se rassemblent ces os. Mais toi, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la Galilée, Seigneur, pendant que tu étais dans le tombeau, les pharisiens se sont réunis pour
pour dire que toi, tu as dit que tu vas ressusciter, que tu es un imposteur. Elohim, tu les as fait la honte. Pendant qu'ils ont mis la pierre, en croyant que toi, tu n'auras pas de force pour pousser la pierre. Seigneur, toi, tu es sorti d'une autre manière le troisième jour. Seigneur, ils ont mis des gardiens sur la tombe. Elohim, ils ont mis des costauds, les gros bras sur la tombe, pour que toi tu ne sortes pas. Que quand bien même que tu vas pouvoir pousser la pierre, Seigneur, que les gardes te retiennent et qu'ils te tuent en même temps, Père. Mais toi, tu es sorti d'une autre manière. Tu as été victorieux d'une autre manière. Une manière que l'homme n'a pas compris. Elohim, toi, quand tu es sorti, Père, tu es reparti au jardin, et non au jardin d'Éden, mais au jardin où Marie, Magdalene t'ont trouvé, et ont commencé à te poser des questions sans savoir, parce qu'elles étaient en train de pleurer. Elles n'ont pas su que c'était toi, Elohim. Mais toi, tu es reparti en tant que le deuxième ardent au jardin, Seigneur, pour laver tout ce que le premier ardent a fait, qui est comme toi, Jésus, qui peut t'égaler à ma Père. Tu es incomparable, Père. Le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Et Jésus, c'est toi qui as ressuscité Lazare, qui est comme toi, Adonai. Nous, on a un bon Dieu, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu de la réalité, le Dieu de la victoire, le Dieu du prophète Éloge, le Dieu du prophète Jérémie, le Dieu des dieux, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Yahweh. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, quand bien même que nous sommes dans le péché, toi tu nous laves avec le sang de la croix de Golgotha, le sang de l'alliance, le sang de la vérité. Mais parce que nous on a bu ce sang, c'est parce qu'on a mangé ton corps. Seigneur, lorsque nous réussissons, on ne dit pas que quelqu'un est avec nous, que c'est grâce à la personne qui est avec nous, mais on dit c'est grâce à la personne qui est à nous, parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, qui est comme toi, tu es à moi, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque nous réussissons à ma Père, on ne dit pas que quelqu'un est à côté de nous qui nous a fait réussir, non. On ne dit pas que celui qui est derrière nous a fait réussir, non. Mais on dit que c'est celui qui est en nous. Ce qui est en nous, Père, l'homme ne peut pas l'arracher, l'homme ne peut pas l'enlever, l'homme ne peut pas se séparer. Mais ce qui est à côté de nous, l'homme est capable de nous séparer, l'homme est capable de nous diviser, l'homme est capable de monter une barrière, l'homme est capable même de tuer ce qui peut nous faire réussir. Mais comme c'est toi qui nous fais réussir, Seigneur, mais toi tu es à l'intérieur de nous. Ce qui est à nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est ce qui est à nous qui nous fait réussir. C'est ce qui est à nous qui nous rend glorieux. C'est ce qui est à nous qui nous fait triompher. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je ne connais pas ce qui te fatigue, mais renforce-toi seulement de ce qui est en toi. Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. Il dit, voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Tu as déjà bu le sang de Jésus? Tu as déjà mangé le corps de Jésus? Tu es à la haute sorcellerie. Il n'y a aucun sorcier qui peut t'atteindre. Il n'y a aucun sorcier qui peut t'atteindre. Parce que eux, ils boivent et mangent le sang des animaux. Ils boivent et mangent la chair des animaux. Mais nous, on a bu le sang avant que le sang ne coule. On a bu ton sang, Jésus, avant que le sang ne coule.
Et les bras sakataya baba. Écoutez, écoutez. Pour qu'un sorcier boive un sang, il faut que celui-là meure d'abord. Il faut qu'il tue d'abord avant de boire le sang. Mais nous buvons un sang de celui qui est vivant. Celui qui ne meurt pas. Celui qui est ressuscité. Avant qu'il ne meure, avant qu'il ne parte à la croix, avant que le sang ne coule à la croix. Papa m'a fait boire son sang. Il m'a fait manger sa chair. Parce qu'il a su que la puissance est à l'intérieur de son sang. La puissance est à l'intérieur de sa chair. Parce que c'est la haute sorcellerie. Écoute-moi bien. Il n'y a aucun sorcier qui peut atteindre ce niveau. Manger le corps de Jésus. Boire le sang de Jésus. Il faut être seulement son fils. Eh Père, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ce que tu fais dans ma vie. Je te bénis, je te rends toute la gloire parce que tu es en moi. Et ce qui est en moi est puissant que ce qui est dehors. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Yahweh parce que tu le fais. Merci Adonai parce que tu le fais. La gloire te revienne. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'élever. L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Yahweh. Tu es souverain, Alpha. C'est toi qui parles un mot qui peut dire un autre. C'est toi qui fermes la porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est toi qui ouvres une porte, Seigneur, qui peut la fermer. Quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Abba Père. Seigneur, sois béni. Sois élevé. Sois magnifié. Amen. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 52. Matthieu 27, verset 50 à 52. Lisons la Bible. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. L'hébreu c'est katakara baba 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 baba. Negedakaya basakatara dakatara baba baba.
Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Seigneur, je prie que quiconque entendra ce morceau de parole, cette part de parole, ce morceau de chair, Seigneur, fortifie sa vie, bénis et purifie cette personne. Seigneur, je me confie en toi une fois de plus. Qui suis-je? Je n'ai pas de force. Sans toi, je ne suis rien. Je m'abandonne à toi ce matin, Yahweh. Donne-moi la capacité de parler de toi, d'évangéliser. Tu dis, allez dans le monde entier. Seigneur, tu dis, les miracles vont nous accompagner. Merci Yahweh parce que tu le fais. Merci Elohim parce que tu le fais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je vais mettre le test dans son contexte pour ne pas faire un prétexte. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Le livre de Matthieu, Matthieu c'était un collecteur d'impôts. Matthieu c'était quelqu'un qui était dur avec plusieurs personnes. C'était même brigand, on va dire ça comme ça. Matthieu qui était le sixième disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu qui accepte de suivre Jésus après un problème, après du bruit, après des bagarres avec Pierre. Jésus décide d'aller souper chez Matthieu. Et c'est comme ça Matthieu accepte de suivre Jésus parce qu'il a vu que Jésus était un homme bien. Donc Matthieu décide d'écrire ce livre et maintenant à la fin de ce livre, Matthieu, au début du livre, Matthieu nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Matthieu nous parle de l'enfance de Jésus-Christ. Matthieu nous parle comment Jésus-Christ a fait des miracles. Matthieu nous parle généralement de la prédication générale de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui se passe? Matthieu, à la fin maintenant de son livre, où nous allons arriver à Matthieu 27, où il nous parle de la mort de Jésus. La Bible dit, Matthieu écrit du chapitre 27 que Jésus-Christ était crucifié. Jésus-Christ était en train de crier. Jésus-Christ était en train de parler même avec les deux brigands à la croix. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque les brigands étaient morts, il y a eu des pharisiens qui sont venus casser les pieds des tibias des brigands pour savoir si eux vraiment ils sont morts. Jésus-Christ, avant de mourir, il a poussé un cri. Le cri que Jésus a poussé, c'était pour que tu sortes de la prison au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Le cri que Jésus-Christ a poussé, c'était pour que toi, tu ne pousses plus un autre cri. La Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri. Quel est ce cri que Jésus a poussé? Jésus a poussé un cri pour que tu saches qu'il arrive, pour que le monde des ténèbres sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. La Bible dit qu'il y a un bruit qui s'est passé. Jésus-Christ a poussé le cri. Vous savez, quand quelqu'un est quelque part, il est en danger, il pousse un cri pour que les gens lui viennent en aide. Mais Jésus-Christ n'a pas poussé le cri pour que les gens viennent l'aider. Jésus-Christ a poussé le cri pour te dire que tu es déjà victorieux parce qu'il va rendre l'esprit. Jésus-Christ n'a pas rendu l'âme, il a rendu l'esprit à qui appartenait l'esprit et l'esprit devait venir maintenant lors de la Pentecôte pour t'impacter. Amen. Tu ne comprends pas la révélation. Donc voilà que la Bible dit que Jésus-Christ a rendu l'esprit et il a poussé un grand cri pour signaler au monde de ceux qui sont déjà morts que moi j'arrive, je viens ressusciter, je viens enlever, je viens détruire dans le monde des ténèbres. Le cri qu'il a poussé, c'était un cri d'avertissement. Et ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui arrivait. La Bible dit, et voici, virgule. Quand on dit et voici, ça signifie que c'est un étonnement terrible. C'est quelque chose qui a étonné le monde entier. Ce que les gens ne s'attendaient pas, ce que les gens ne comprenaient pas, ce que les gens ne pouvaient pas attendre s'effectuer. C'est pour ça qu'on dit et voici. C'était une surprise. Il dit et voici. Parce qu'ils étaient surpris. Amen. Le voile du temple se déchira en deux. Amen. Écoutez, le temple
n'était pas au niveau de la colline de Golgotha où Jésus-Christ a été crucifié. Quelqu'un ne comprend pas. Le temple n'était pas à côté de Golgotha. C'est la montagne. Golgotha, c'est la montagne où on a amené Jésus. Le temple n'était pas à côté. Le temple était très loin. Mais la Bible dit que le voile, répète après moi, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Écoute, quand quelque chose se déchire, c'est depuis le bas jusqu'en haut. C'est-à-dire, on attrape depuis le bas et on déchire comme ça. Et c'est depuis le bas, ça commence à se déchirer jusqu'en haut. Mais pourquoi le voile commence à se déchirer depuis le haut jusqu'en bas? C'est pour que tous tes ennemis qui ont accroché ta bénédiction en haut, qui ont accroché ton mariage en haut, commencent à être brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de m'écouter, je déclare un brisement depuis le haut, depuis la montagne où on a attaché ton mariage, depuis la montagne où on a attaché tes enfants, ton ventre, ton travail, que ça soit brisé et déchiré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message, c'est le voile. Oh Jésus-Christ, déchire le voile qui ferme la porte de mon mariage. Ce voile se déchire. Nous allons prier. Ne vous inquiétez pas, nous allons prier. Ce voile se déchire au nom de Jésus. Nous continuons la lecture. La terre trembla, les rochers se fendirent. La terre tremble. La terre tremble. Et sur la terre, il y a des rochers. Écoutez-moi bien. Les rochers se fendent. La terre tremble. Je déclare maintenant et je prophétise. Partout où on a mis ta bénédiction, partout où on a mis ton mariage, si c'est sur un rocher, ça se fend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se fend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est sous la terre a tremblé pour que ça sorte au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. Vous savez qu'il y a des gens qui vont attacher des mariages dans des cimetières. Il y a des gens qui vont prendre des choses dans le cimetière et viennent lancer sur les autres, faire des sorts pour que tu ne te maries pas. Je ne sais pas quel est le cimetière, quel est le sépulcre qu'on a utilisé pour que toi tu ne te maries pas. Mais je déclare sur cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors du célibat au nom de Jésus. Tu sors du célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de toute malédiction qui vient du sépulcre. Je te libère de toute malédiction qui vient du sépulcre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que même les saints sont sortis. Les morts qui étaient saints sont sortis. Parce que le roi des rois a poussé un cri. Et il a rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, les saints sont sortis. Les rochers se sont fendus. La terre a tremblé. Quand la terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts. Les gens qui étaient morts depuis longtemps, qui étaient les saints, sont sortis. La Bible dit que les autres gens étant vivants les ont reconnus. Chacun a reconnu son parent. Je déclare que tu vas reconnaître ton mariage au nom de Jésus. Je déclare que ton mariage sera extraordinaire au nom de Jésus. Tu sais pourquoi ton mariage est retardé? C'est parce que tu attendais cette prière et tu entres dans ton mariage au nom de Jésus. Toute porte qui t'empêche d'entrer dans le mariage, toute porte qui est fermée, tout voile qui t'empêche d'être vu, ce matin je déchire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier.
Nous allons prier. La distance ne fait pas une barrière. Il n'y a pas une distance qui fait une barrière. Je me rappelle en 2018, le 14 mars 2018, c'était un mercredi, si je ne me trompe pas. Allez-y en arrière, voir le calendrier. Vous allez voir si le témoignage que je donne avec date et exactitude est faux. C'est encore gravé dans ma mémoire. Un leader, un mentor, un aîné dans la prière m'a appelé dans son bureau. Nous étions 5 pasteurs. Il a dit qu'il y a sa fille en France qu'on doit opérer. Elle était enceinte. L'enfant était mort à l'intérieur. L'enfant avait 8 mois. Oui, 8 mois si je ne me trompe pas. L'enfant était mort à l'intérieur. Le ventre était gros. La fille voulait qu'on prie pour que l'opération se passe bien. Moi, j'ai dit à tous ces pasteurs que, à quoi ça sert? Où sera le miracle si l'opération se passe bien? On opère même les résurrectiens, l'opération se passe bien. On opère les gens qui sont à la loge, l'opération se passe bien. Ça ne sera pas un miracle si l'opération se passe bien. Mais, ça sera un miracle si l'enfant qui est mort dans le ventre ressuscite. Si c'est pour prier pour qu'on opère bien cette femme, moi je me retire. Parce que ça, n'importe quel docteur peut le faire et on dira c'est un miracle. Mais si c'est pour prier que l'enfant qui est mort dans le ventre ressuscite, je viens avec mon Jésus et je vais prier. Tout le monde m'a abandonné dans le bureau. On m'a donné le téléphone. Tiens, prie. Tout le monde m'a abandonné. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, avec moi, oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Mon Jésus, oh, avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Jamais. J'allais mourir au Ghana. J'ai vu des anges descendre du ciel pour me soigner. Ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les songes, ce n'est pas les ondits. J'ai vu, ils sont descendus pour me soigner et ils m'ont soigné. Vous savez qu'on ne boit pas l'eau du Ghana, l'eau des robinets. Moi, je ne savais pas. J'avais qui? Personne, aucun parent, aventurier que j'étais. Qui? Personne. J'allais mourir. Il ne m'a jamais laissé tomber. Même le leader qui était là, le daddy qui était là, m'a laissé dans le bureau, comme pour dire que, comme toi tu as la foi d'hippopotame, tiens, prie, pas, nous on part. Tout le monde est sorti. Et on peut faire ça à Dama, on peut faire ça. On vient pour prier ensemble, vous m'abandonnez. Mais il ne m'a jamais laissé tomber. J'ai pris le téléphone. C'était à WhatsApp. J'ai regardé la femme. J'ai dit, madame, arrête de pleurer. Madame, arrêtez de pleurer. Jésus a déjà fait votre miracle. Elle dit, amen. Vous savez que vos amens là, quand vous n'avez pas la foi. Amen. Vos amens bizarres là, quand vous n'avez pas la foi. J'ai dit, arrête de pleurer. Il a déjà fait. J'ai dit à son mari, prends un lotus, un mouchoir lotus. Mets dans l'eau minérale, pose sur son ventre, je vais prier. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Oui, il ne m'a jamais laissé tomber. Ah, Adama. J'ai pris le téléphone, j'ai regardé la femme comme ça. Elle me dit, pasteur, je veux seulement qu'on m'opère bien. J'ai dit, s'il n'y a pas opération, tu vas accoucher en bonne et due forme. Elle dit, mais l'enfant est déjà mort. Je dis, l'enfant va ressusciter maintenant, pas demain, maintenant. J'ai la foi. J'ai la foi. Ouais. J'ai commencé à prier.
Brabashakataka. Les brozoko. Comme je vais prier pour toi maintenant. Les brakabashekete. Marabakabashaka, Masakataramaya Baba, Lebrozo Koto, Zakataya Balaka, Rebrakabashaka, Lezeketeka, Marabaya Baba, Rebrokoto, Ramasakata, Nazakata, Rabrakababa, Rabakata, Rebosakata, Rebasakata, Nasakata, Marabrababa, Marabrakayaba, Rebrokoto, Ramashekete, Nazakataraba, Marabababa, Larabashakata, Lebokata, Rekata Yabarababa. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Seigneur, j'ai invoqué Elohim, Elohim, Elohim. Il me répond toujours. Même s'il est parti en Afghanistan, il vient me répondre. Ah, Elohim, j'ai envie de prier pour toi. Elohim, Papa Nangai. Elohim, Papa Nangai. El Shaddai, Papa Nangai. L'heure de miracle est arrivée. El Shaddai, Papa Nangai. L'heure des miracles est arrivée. Nazakatayaba Nere Braka Les Zakatakaya Braka Naya. L'heure des miracles a sonné. Nebayamache Braka Naya Remaya Santare Broka Ranga Neke Bakaya Sakataka Rakayaba. Mets la main là où tu as mal. Papa me parle d'une femme qui a fait 9 ans sans accoucher. Madame, tu es mariée pendant 9 ans. Lebro Sakata. J'entends Marie-Louise dans mon esprit. Marie-Louise. J'entends Marie-Louise dans mon esprit. Lebro Sakata Karaya Baba. Mets la main au ventre. La distance n'a pas de barrière. Neko Bashaka Dekanaya Saka. Rebra Kapa. Mets la main au ventre. Toi qui as des kystes, tu as des trompes, des myomes. Le même Dieu qui a ressuscité cet enfant, à l'instant que j'avais fini de prier, l'enfant a commencé à bouger dans le ventre. L'Esprit de Dieu a saisi la salle. Les médecins sont tombés. La femme a été saisie. Son mari a été saisi. Les médecins ont commencé à trembler. Quel est ce pasteur qui a prié? L'enfant là est mort. Les appareils nous ont montré. L'échographie avait parlé. Mais mon Dieu Jésus-Christ n'avait pas dit son dernier mot. Mon Dieu Yahweh n'avait pas dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit ton dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à ta situation. Mais ce matin, la Bible dit que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Nakante karayaba shakata. L'heure des miracles a sonné. 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 Mets la main là où tu as mal. Il y a une maman qui a mal au dos. Il y a une maman, je vois une maman claire, un peu en forme, 1m63, les cheveux un peu bronzés, 1m63 en forme. Elle pèse au minimum 70 kilos. Au minimum 70 kilos. Maman, mets la main au dos. Tu as mal au dos. Tu as mal au dos. Tout le dos te fait mal. Tout le dos te fait mal. C'est comme des fourmillements. C'est comme des fourmillements. Tu as comme impression qu'il y a le chat qui marche sur ton dos avec des griffes. Et ça te fait mal. Je vais prier pour toi. Mets la main. Mets la main là où tu as mal.
Nebrosaka, l'heure de miracle est arrivée. Nasakaya Baba, je vois un monsieur, il est infime, il est assis. Monsieur, lève-toi. Lui, le monsieur n'est pas en train de suivre le direct. Il y a quelqu'un qui est assis dans le salon. Et c'est un monsieur, c'est un parent à lui qui est dans la maison. Ce monsieur est assis sur un fauteuil. Il a mal au genou. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit que ce monsieur est guéri. Toi qui es dans la maison, tu suis le direct. Va toucher les deux pieds du monsieur avec la main droite. Avec la main droite. Et demande-lui de se lever. Parce que l'onction de guérison est là. Nemo sakatabra. Rebro kaba shakata. Rakata yababa. Nero brokata yababa. L'adoration, Nema Sakata, Lebro Yekata Shakata. L'onction de guérison est là. L'onction de miracle est là. El Shammah veut faire quelque chose. Elohim veut guérir quelqu'un. Debo Zakata Yaba Shakata. Je vois une femme. Je vois une femme. Madame, tu as peigné tes cheveux. Tu es allé au salon de coiffure où tu t'étais abonné. Tu partais à chaque fois là-bas. Il y a une femme qui est allée acheter tes cheveux là-bas. On a peigné tes cheveux, on a vendu à cette femme. Cette femme t'a bloqué quelque part. On t'a enlevé au travail. Tu travaillais dans l'entreprise avec la même femme. Vous discutiez le poste. Elle a pris tes cheveux. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, je vais prier pour toi. Un ange va aller délibérer tes cheveux là où ça a été attaché. Et puis on va te rappeler au travail. Nebroza kataka, mayama shakata. L'onction de guérison est là. L'onction de miracle est là. L'onction de miracle est là. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Mets la main. Je vois une femme. Je vois une, deux, trois femmes. Vous avez des boules au sein. Vous avez des boules au sein. Une, deux, trois. Trois femmes. Vous avez des boules au sein. Mets la main. Mets la main. Je vois c'est le sein gauche. Il y a deux qui ont mal au sein gauche. Ont des boules déjà développées au sein gauche. L'autre c'est le sein droit. Mets la main. Mets la main. Mets la main. Les brosakatakayaba. L'ange est en train de vous visiter. Là où tu es, j'envoie les anges. J'envoie les anges. J'envoie les anges. Une visitation. J'envoie des anges. J'envoie des anges. Une visitation. Maintenant. La guérison. La guérison. La guérison. Les brosakata. Mazakaya bazaka. Zabakata kayabaka. La guérison. La guérison. Nezokata yekaba, marabakata yababa. Il y a Dieu me parle d'un homme. Dieu me parle d'un homme. Il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Simon, écoute-moi bien. Simon, écoute-moi très bien. Tu as un problème de testicules. Tu as un problème. Tes deux testicules, il y a un qui est entré. Tu utilises un seul. Depuis ce temps, tu n'arrives pas à faire un enfant. Tape ta main droite sur ton ventre. Tape ta main droite sur ton ventre, ça va descendre à l'instant que je parle. Tape ta main droite sur ton ventre, ça va descendre à l'instant que je parle. Et tu vas commencer à faire des enfants. Les brosei kataka, mazaka yaka sakaya, les bras azaka takayaba, les kundaka yaba shaka. L'onction de guérison est là. Mazabakaya baba. Je parle à une femme. Madame, tu as un compte qui est bloqué quelque part. Il y a un chèque, je veux dire. On doit te payer quelque part. Mais c'est la sorcellerie qui a fait disparaître le chèque sur la table du comptable. Mais j'appelle ce chèque maintenant. Je vois beaucoup de millions. Avant la fin de cette semaine, on va t'appeler. On va t'appeler. Nezeka yaka masakata. Narabrakaya bayekete. L'onction est là. L'onction de guérison est là. Recevez partout où vous êtes. 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 Nasakata. Le même Dieu qui a ressuscité l'enfant dans le ventre. Le même Dieu. Ce même Dieu est encore vivant. Ce même Dieu est encore vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Adonai est vivant. C'est possible. C'est possible. Il peut faire quelque chose. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Nakasakataya Baba.
Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a longtemps, le voile t'a couvert. Le voile du célibat. Le voile du célibat. Le voile de la stérilité. Le voile de l'échec. Rien ne va dans tes affaires. Mazak atakaye kayababa. Aïe. Cet esprit, localise-les. 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 Ma abakashi. Lebro sakaya baba. Hey, tu es tout pour moi. Oh. Écoute-moi bien. Il y a longtemps, tu es resté dans le... Je parle à une femme, madame, tu vis avec un homme, mais il tourne pour t'épouser. Tu es dans le célibat. C'est un voile qui est sur toi. Je parle à une femme, tu tournes. Le monsieur tourne pour t'épouser. Le monsieur te voit comme un homme pendant que vous êtes ensemble. Vous avez même des enfants. Vous avez 2 enfants. Le monsieur, un garçon et une fille. Le monsieur tourne pour t'épouser. C'est le voile qui est sur toi. Mais j'appelle Yahweh maintenant à ton secours. Il m'a donné la capacité de l'invoquer et il va répondre. L'ange vient déchirer ce voile. Jésus-Christ a déjà déchiré le voile à la croix. Jésus-Christ a déjà déchiré le voile à la croix. Ce voile se déchire maintenant. Il commence à te voir. Il va t'épouser avant la fin de cette année. Donne-moi seulement un bon amen. Yes. L'heure de miracle est là. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin. Nalingi papa Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Tu vas vraiment prier avec moi. Parce qu'on nous apprend à prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prendre le ciseau. Et tu vas découper et tu vas briser toute voile négative dans ta vie. Je te parle de quelque chose qui est vrai. Seigneur Jésus, je répète après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je prends le ciseau, je découpe toute voile, tout voile négatif dans ma vie. Je découpe, je brise, 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 je découpe, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je découpe, je brise, je découpe, je brise, je découpe, je brise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Partout où on a amené mon mariage,
Partout où on a amené mon mariage, je brise, je découpe, je brise, je découpe, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise toutes les portes négatives qui m'empêchent d'entrer dans mon mariage, toutes les portes négatives qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée, toutes les portes négatives qui m'empêchent d'entrer dans mon foyer. Je brise, je découpe, je brise, je casse, je prends le marteau du Saint-Esprit, je prends le marteau du Saint-Esprit, je brise, je casse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je casse, je brise, je casse, je brise, je casse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise. Je brise et je casse, je brise, je casse, je brise, je casse toutes les portes négatives qui m'empêchent d'entrer dans le mariage, toutes les barrières négatives, toutes les barrières négatives qui me séparent avec l'homme de ma destinée, toutes les barrières négatives qui me séparent avec l'homme de ma vie. Je brise, je casse, 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 je prends le marteau, je brise, je casse, je brise, je casse, je brise, je casse, je brise, je casse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je casse, je brise, je casse, je détruis, 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 au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Oui, il faut briser. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire que là où on a amené ton mariage, une autre bouteille d'eau s'il vous plaît. Là où on a amené ton mariage, si c'est à la lune, nous prenons les anges volants. Nous allons à la lune et nous cassons cette lune. Nous brisons cet endroit et que le mariage la descende au nom de Jésus. Amen. Arrêtez d'écrire. Arrêtez de partager. Prions ensemble. Prions. Nous allons à la lune. Nous allons à la lune. Amen. Nous allons à la lune. Nous allons à la lune. Il y a quelque chose qui s'est passé à la lune où toi tu ne peux pas arriver. Nous allons partir avec des anges. Nous allons partir avec les anges. Tout de suite. Allons-y. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle mon ange et je pars à la lune. Au nom de Jésus, je vais à la lune avec des anges combattants. Je vais combattre celui qui a amené mon mariage à la lune. Et je vais briser. Je brise. Je brise, je casse, je brise, je casse à la lune, je brise, je casse, 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 je découpe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je casse, je découpe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Il y a des mariages. La Bible dit que quand Jésus-Christ a poussé le cri, le sépulcre s'est ouvert. Ceux qui sont morts sont sortis. Il y a le mariage des gens dans des sépulcres. Il y a des mariages des gens enfermés. Nous allons prendre le marteau du Saint-Esprit. Nous allons voyager. Les anges et le Saint-Esprit connaissent dans quel cimetière ton mariage a été enterré. Nous allons déterrer cela au nom de Jésus. Allons-y. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, au nom puissant de Jésus, je voyage avec des anges. Je localise le cimetière où mon mariage a été enterré. Où mon mariage a été enterré. Je localise le cimetière et j'arrive avec des anges. Je brise ce cimetière. Je brise, je brise, je brise. Je prends le marteau
Je brise et je libère mon mariage. 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 Je brise, je libère mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise, je libère mon mariage. Je brise, je libère mon mariage. Je brise, je libère mon mariage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons s'arrêter là pour aujourd'hui. Jeudi, nous allons continuer l'alliance qui nous lie avec le monde des ténèbres. Nous allons briser cette alliance. Amen. Jeudi, ce sera le thème. Soyez bénis. De la manière que l'enfant a été ressuscité de la France, par ma voix que Dieu a utilisée, je déclare dans ta vie une résurrection nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie un nouveau départ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Tu es béni. Je suis votre prophète Jérémie, le fils de Eloge Ekissi. Vous êtes béni au nom de Jésus. Amen.